L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Enfants du Seigneur, bien-aimés de Dieu, bon matin, bonjour. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec nous toutes et tous. Ma prière ce matin est une expression de profonde gratitude envers l'Éternel, notre Dieu créateur, pour sa bonté infinie, pour ses grâces abondantes et sa miséricorde envers nous les humains. Reconnaissant sa puissance, sa sagesse et son amour incommensurable, j'exprime ma reconnaissance au nom de tous les humains pour les innombrables bénédictions que Dieu nous accorde chaque jour. Prions. Éternel notre Dieu, créateur de l'univers, nous venons devant toi avec des cœurs remplis d'humilité et de gratitude. Ton nom est au-dessus de tout nom. Ta gloire remplit les cieux et ta puissance est infinie. Nous te remercions pour la beauté et la complexité de la création, pour le soleil qui illumine nos jours et la lune qui veille sur nos nuits. Nous te remercions pour la terre que tu nous as donnée avec ses montagnes majestueuses, ses vallées verdoyantes, ses océans profonds et ses rivières sinueuses. Nous te remercions pour la richesse de la nature, pour les arbres qui nous donnent l'air que nous respirons et leurs fruits, pour les animaux qui partagent notre monde et pour les fruits de toute la terre qui nous nourrissent. Nous te remercions, ô Dieu, pour la vie que tu nous as donnée, pour le souffle qui anime nos corps, pour la conscience qui nous permet de penser et de ressentir, et pour la capacité d'aimer et d'être aimé. Nous te remercions pour nos familles, pour nos enfants, pour nos jeunes, pour nos amis
et nos proches qui nous soutiennent et nous encouragent tout au long de notre chemin. Merci Seigneur pour toute cette belle et bonne compagnie. Merci Seigneur pour nos amis encore une fois, pour ceux-là, ô Dieu, qui se souviennent de temps à autre de nous. Merci Seigneur pour eux. Merci de les garder en santé physique et spirituelle. Béni soit ton nom. Amen. Nous croyons que Dieu nous donne tout ce qu'il promet. Un sauveur qui nous pardonne, un sauveur parfait, un sauveur plein de puissance sur la terre et dans les cieux, un sauveur dont la présence seule le rend heureux. Ce cher sauveur nous fait vivre comme il a vécu. Nous pouvons partout le suivre sans être vaincus. Jusqu'au bout dans la mêlée, son bras nous protégera. Et dans la sombre vallée, il nous gardera. Ô Jésus, tu dis toi-même que ta forte main fait passer celui qui t'aime par un sûr chemin. Que tu veux de toute chute préserver ton faible enfant, pour qu'il sorte de la lutte pure et triomphant. Oui, Seigneur, malgré l'orage et malgré la nuit, nous voulons prendre courage, fort de ton appui. Et joyeux, plein d'assurance, nous avancer vers le ciel, en saluant à l'avance le jour éternel. Nous te remercions, Seigneur, pour les dons et les talents que tu nous as accordés, pour la possibilité d'apprendre et de grandir, et pour la capacité de créer et d'innover. Nous te remercions pour les défis que nous rencontrons. Oh oui, pour les défis que nous rencontrons à chaque pas, car ils nous permettent de devenir plus forts et plus sages. Nous te remercions pour la présence constante, pour ta présence constante dans nos vies, pour ta guidance et ta protection et pour ta miséricorde infinie. Nous te remercions pour ton amour inconditionnel qui nous enveloppe et nous réconforte, même dans les moments les plus difficiles.
Nous te remercions, ô Dieu, pour le don de la foi qui nous permet de croire en toi et en ta promesse. Nous te remercions pour l'espérance que tu places dans nos cœurs, qui nous donne la force de préserver, de persévérer et de ne jamais abandonner. Nous te remercions pour la paix que tu nous offres, qui transcende toute compréhension et qui nous remplit de joie et de sérénité. Nous te remercions pour le pardon que tu nous accordes, pour ta patience envers nos faiblesses et nos erreurs, et pour ta volonté de nous relever et de nous restaurer. Nous te remercions, ô Dieu, pour la grâce que tu nous manifestes, qui nous permet de vivre une vie pleine de sens. Merci Seigneur, merci bon Papa. Amen. Ce cher Sauveur nous fait vivre comme il a vécu. Nous pouvons partout le suivre sans être vaincus. Jusqu'au bout dans la mêlée sombre à nous protégera, et dans la sombre vallée il nous gardera. Dans la capsule de ce matin, bien-aimé, je veux explorer en profondeur ce verset que nous trouvons au psaume 34, verset 9. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Nous allons analyser chacune des deux parties de ce verset en examinant le contexte biblique, les implications théologiques et l'application pratique de ce verset dans la vie quotidienne. L'objectif est de comprendre la richesse et la profondeur de ce message et d'encourager une relation plus intime avec Dieu. Contexte biblique. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge, se trouve dans le psaume 34, versets 9 ou 8, selon les versions utilisées. Le psaume 34 est un psaume de louange et d'action de grâce attribué à David. Le titre du psaume indique qu'il a été écrit après que David ait feint la folie devant Abimelech. Dans 1 Samuel chapitre 21, versets 10 à 15, vous pourrez lire cette histoire. Alors, David feint effeuillente, fait semblant, et ait été chassé. Dans cette situation périlleuse, David a expérimenté la délivrance de Dieu et a composé ce psaume pour encourager les autres à faire confiance à l'Éternel. Le psaume 34 est un acrostiche alphabétique partiel, ce qui signifie que les versets suivent presque l'ordre de l'alphabet hébreu. Il exprime la louange à Dieu pour sa délivrance et invite les autres à le craindre et à chercher refuge en lui. Le psaume met l'accent sur la bonté de Dieu envers ceux qui le craignent et sur la protection qu'il offre à ceux qui se confient en lui. Amen. Ô Jésus, tu dis toi-même
leur chemin. Que tu veux de toute chute préserver ton faible enfant, pour qu'il sorte de la lutte pure et triomphant. Analysons maintenant le verset. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Cette première partie du verset est une invitation à une expérience personnelle et directe de la bonté de Dieu. Elle ne se limite pas à une simple connaissance intellectuelle, mais appelle à une perception sensorielle et émotionnelle. Sentez. Ce mot suggère une expérience intérieure, une perception émotionnelle de la bonté de Dieu. Il implique une relation personnelle et intime avec Dieu où l'on ressent sa présence et son amour dans son cœur. Cela peut se manifester par la paix, la joie, le réconfort ou la force que l'on reçoit de Dieu dans les moments difficiles. Voyez, ce verbe suggère une observation objective et une reconnaissance de la bonté de Dieu dans les circonstances de la vie. Il implique de regarder autour de soi et de reconnaître les bénédictions, les opportunités et les interventions divines qui témoignent de la bonté de Dieu. Cela peut se manifester par la guérison d'une maladie quelconque, par la provision, la protection ou la direction que l'on reçoit de Dieu dans les situations concrètes. Combien l'Éternel est bon! Cette affirmation proclame la bonté inhérente et infinie de Dieu. Elle souligne que Dieu est fondamentalement bon dans sa nature et dans ses actions. Sa bonté est constante, fiable et disponible pour tous ceux qui la cherchent. L'utilisation des verbes sentez et voyez ensemble souligne une expérience holistique de la bonté de Dieu qui implique à la fois le cœur et l'esprit. Il ne s'agit pas, bien-aimés, seulement de croire que Dieu est bon, mais aussi de le ressentir et de le voir à l'œuvre dans sa vie. Amen. Oui, Seigneur, malgré l'orage et malgré la nuit, nous voulons prendre courage, fort de ton appui, et joyeux, plein d'assurance, nous avançons vers le ciel, en saluant à l'avance le jour éternel. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Cette deuxième partie du verset proclame la bénédiction et la joie de ceux qui cherchent refuge en Dieu. Heureux. Ce mot exprime un état de bonheur, de joie et de satisfaction profonde. Il ne s'agit pas d'un simple sentiment passager, mais d'une condition durable qui découle d'une relation juste avec Dieu. L'homme. Ce mot se réfère à toute personne, homme ou femme, qui cherche refuge en Dieu. Il n'y a pas de distinction de genre, d'âge, de race ou de statut social.
La promesse de bonheur est offerte à tous ceux qui se confient en Dieu, qui cherchent en lui son refuge. Cette expression décrit l'acte de se confier en Dieu et de le considérer comme sa source de protection, de sécurité et de provision. Il implique de reconnaître sa propre faiblesse et son besoin de l'aide de Dieu et de se tourner vers lui avec foi et confiance. Chercher refuge en Dieu signifie se soumettre à sa volonté, obéir à ses commandements et dépendre de sa grâce. L'image du refuge, quant à elle, évoque un lieu sûr et protégé où l'on peut se mettre à l'abri des dangers et des tempêtes de la vie. Dieu est ce refuge pour ceux et celles qui le cherchent. Il offre une protection contre les attaques spirituelles, les épreuves émotionnelles et les difficultés matérielles. Il est un abri sûr dans les moments de détresse et un lieu de repos dans les moments de fatigue. Amen. Oui, Seigneur, malgré l'orage et malgré la nuit, nous voulons prendre courage, fort de ton appui, et joyeux, plein d'assurance, nous avançons vers le ciel, en saluant à l'avance le jour éternel. Théologiquement parlant, ce verset comporte plusieurs implications théologiques importantes. La bonté de Dieu est une réalité objective et subjective. La bonté de Dieu n'est pas seulement une doctrine théologique, mais une réalité expérimentale. On peut la ressentir dans son cœur et la voir dans sa vie. La relation personnelle avec Dieu est essentielle. Ce verset met en exergue l'importance d'une relation personnelle et intime avec Dieu. Il ne suffit pas de croire en Dieu, bien-aimé. Il faut aussi le connaître et l'aimer. La confiance en Dieu est la clé du bonheur, bien-aimé de Dieu. Ce verset associe directement le bonheur à la confiance en Dieu. Ceux et celles qui se confient en Dieu et cherchent refuge en lui expérimentent une joie et une satisfaction profonde. Dieu est un refuge sûr et fiable. Ce verset l'affirme sans réserve aucune. L'adjectif heureux l'exprime grandement. Dieu est un refuge sûr et fiable pour ceux qui le cherchent. Il offre une protection et une sécurité dans les moments difficiles. Application pratique. Eh bien, ce verset a des implications pratiques importantes pour la vie quotidienne. Il importe de chercher activement la bonté de Dieu. Prenez le temps de prier, de lire la parole et de méditer sur la bonté de Dieu. Demandez à Dieu de vous révéler sa bonté dans votre vie. Soyez attentifs aux bénédictions de Dieu. Ouvrez vos yeux et reconnaissez les bénédictions du Seigneur dans votre vie. Remerciez-le pour sa provision, sa protection et sa direction. Confiez-vous en Dieu dans les moments difficiles. Lorsque vous êtes confronté à des difficultés,
Tournez-vous vers lui et confiez-lui vos soucis. Cherchez refuge en lui et croyez qu'il vous aidera. Partagez votre expérience aussi avec les autres de la bonté de Dieu. Parlez aux autres de sa bonté que vous avez expérimentée. Encouragez-les à chercher refuge en lui, enfant du Seigneur. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge est une invitation à une expérience personnelle et transformatrice de la bonté de Dieu. Il nous encourage à chercher refuge en lui et à expérimenter la joie et la satisfaction qui découlent d'une relation de confiance avec lui. En appliquant ce verset dans notre vie quotidienne, nous pouvons découvrir la richesse et la profondeur de l'amour de Dieu et vivre une vie de bonheur et de paix. Voilà, bien-aimés du Seigneur, restez bénis en Jésus-Christ. Amen. Oh, croyons que Dieu nous donne tout ce qu'il promet. Un sauveur qui nous pardonne, un sauveur parfait, un sauveur plein de puissance sur la terre et dans les cieux, un sauveur dont la présence seule le rend heureux. Ce cher sauveur nous fait vivre comme il a vécu. Nous pouvons partout le suivre sans être vaincus. Jusqu'au bout dans la mêlée son bras nous protégera, et dans la sombre vallée il nous gardera. Ô Jésus, tu dis toi-même que ta forte main fait passer celui qui t'aime par un sûr chemin, que tu veux de toute chute préserver ton faible enfant, pour qu'il sorte de la lutte pure et triomphant. Oui, Seigneur, malgré l'orage et malgré la nuit, nous voulons prendre courage, fort de ton appui, et joyeux, plein d'assurance, nous avancer vers le ciel, en saluant à l'avance le jour éternel. Prions le Seigneur. Nous te remercions, ô Dieu, pour toutes les bénédictions que tu nous as accordées, qu'elles soient grandes ou petites, visibles ou invisibles.
Nous reconnaissons que tout ce que nous avons vient de toi et nous te rendons toute la gloire et tout l'honneur. Nous te prions de nous aider à être reconnaissants pour tout ce que tu nous donnes et de nous rappeler constamment ta bonté et ta miséricorde. Aide-nous à partager nos bénédictions avec les autres, à être généreux et compatissants et à être des instruments de ton amour dans le monde. Nous te prions de nous guider sur le chemin de la justice et de la vérité, de nous aider à vivre selon tes commandements et de nous donner la force de résister à la tentation et au mal. Aide-nous, ô Dieu, à être des témoins de ta grâce et de ta vérité et à pardonner et à proclamer ton nom à toutes les nations. Nous te prions de bénir notre pays, nos dirigeants et tous ceux qui sont au pouvoir. Donne-leur la sagesse et la clairvoyance de prendre des décisions justes et équitables et de travailler pour le bien du commun. Aide-nous à vivre en paix et en harmonie, à respecter les droits et la dignité de chaque personne et à construire une société plus juste et plus fraternelle. Nous te prions de consoler ceux qui sont dans la tristesse et la douleur, de guérir ceux qui sont malades et souffrants et de réconforter ceux qui sont seuls et abandonnés. Donne-leur, ô Dieu, l'espérance et la force de surmonter leurs épreuves et de trouver la paix et la joie dans ton amour. Nous te prions de nous accorder ta grâce et ta miséricorde encore une fois, de nous pardonner nos péchés et nos transgressions et de nous donner la vie éternelle dans ton royaume. Nous te remercions pour le sacrifice de ton Fils Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés et qui nous a ouvert le chemin vers le salut. Nous te prions de nous aider à vivre une vie qui te soit agréable, à te servir avec joie et dévouement et à te glorifier dans tout ce que nous faisons. Nous te remercions pour ta présence constante dans nos vies, pour ta guidance et ta protection et pour ton amour inconditionnel. Nous te prions de nous accorder ta paix, ta joie et ta sérénité et de nous remplir de ton Esprit Saint. Aide-nous, Seigneur, à être des témoins de ta grâce et de ta vérité et à proclamer ton nom à toutes les nations. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu fais et tout ce que tu feras. Nous te rendons toute la gloire, l'honneur et la louange maintenant et pour l'éternité. Amen. Avec bonté
qui